Peuple de Dieu, shalom, bienvenue à cette deuxième session sur l'école du mariage. Vous allez certainement me recevoir parce que vous avez écouté la première vidéo que nous avons faite sur l'école du mariage qui concernait les fiançailles. Donc aujourd'hui nous avons notre sujet qui est très important à la lumière des Saintes Écritures. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 24. Comment trouver et reconnaître l'âme sœur. Comment trouver et reconnaître sa conjointe. C'est très très important. Vous savez, quand peut-être pour vous qui êtes dans les églises de masse, c'est assez évident parce que vous avez plusieurs personnes que vous pouvez rencontrer, même parfois c'est pas évident. On peut rencontrer à l'église, à l'école du dimanche, pendant un culte, pendant les programmes de l'église, mais pour ceux qui sont des petits ministères, pour ceux même qui viennent de donner la vie à Christ et qui cherchent encore la face du Seigneur, comment est-ce que ça se fait? Je ne crois pas que c'est parce qu'on est dans un ministère où il y a tellement de personnes que c'est facile de trouver l'âme sœur. C'est pas parce qu'une sœur, on l'a vu la dernière fois, ou un frère est né de nouveau, qu'on doit forcément, qui doit forcément ou qu'elle doit forcément être notre conjoint, notre conjointe. Donc il y a des critères, il faut savoir comment chercher et trouver l'âme sœur. Vous devez savoir que de manière basique, il y a des fondamentaux. On l'a vu la dernière fois, 2 Corinthiens 6, verset 14, « Do not yoke together with a non-believer ». Ne vous mettez pas avec un infidèle sur un joug étranger. C'est la première des choses. Vous devez vous rassurer que la personne avec laquelle vous engagez est totalement née de nouveau. Vous devez vous rassurer que la personne avec laquelle vous engagez est née de nouveau et qu'il n'y a pas de souci majeur par rapport à votre vie de foi. Donc nous allons revenir dans les Saintes Écritures au chapitre 24. Saintes Écritures, à partir du chapitre 24. Vous allez m'excuser ici à la maison, il y a des bruits en général. Nous faisons des enseignements la nuit, mais malheureusement parfois il y a des coupures. Et en journée, il y a toujours des enfants à la maison. Très bien. Genèse chapitre 24, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, parce que nous sommes partis de cette prescription biblique pour voir comment est-ce que cela se faisait dans les Saintes Écritures. À partir du verset 9. Alors, le serviteur se mit, alors on parle d'Éliézer ici, qui est le serviteur, le premier fils d'Abraham. Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Par la suite, il prit 10 chameaux de son maître et partit en emportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la haute Mésopotamie du côté de la ville où il habitait à Nahor. Amen. Il y a un premier indicateur. Comment savoir, je réponds à la question, comment savoir qu'on est prêt? Ça c'est la première préoccupation. Comment savoir qu'on est prêt pour le mariage? L'une des raisons qui justifie que vous êtes prêt pour le mariage ou prêt pour les fiançailles, là je commence pour l'homme parce que c'est l'homme qui est l'élément déclencheur. Je vais d'abord commencer par l'homme. Comment savoir que moi en tant que jeune homme je suis prêt? La première condition pour que vous allez vous engager auprès d'une femme, c'est que vous devez être autonome financièrement. C'est la première condition. Quand on parle d'autonomie financière, il ne s'agit pas d'indépendance financière, ça c'est notre sujet. Il s'agit essentiellement de gagner son pain quotidien, même la Bible le recommande. Vous allez voir dans 2 Thessaloniques 5, 2 Thessaloniques, je pense, chapitre 3, verset 5. On dit que celui qui ne travaille pas ne renonce à manger. Donc vous devez premièrement travailler. Vous devez avoir un emploi. Et si vous n'êtes pas employé, vous devez être, ou si vous n'êtes pas salarié, vous devez être entrepreneur ou consultant, ou alors un homme d'affaires. C'est la moindre des choses. Maintenant, qu'en est-il pour les hommes de Dieu? Moi, je suis un jeune prophète, je vais à tout prix me marier. Mais vous êtes un jeune prophète, ne prenez pas la fille de quelqu'un pour venir souffrir. Vous devez avoir des revenus. Moi, je pourrais vous parler de mon expérience. C'est ce que je connais le plus. Moi, j'ai été appelé à servir le Seigneur en 2016. J'ai répondu à l'appel du Seigneur en 2020. En 2020, j'ai répondu à son appel. Mais en 2019, le Seigneur m'a stabilisé. Je travaillais déjà. En 2017, je gagnais déjà au minimum le million par mois. En 2017. Alors, je gagnais dignement ma vie. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant parce que je n'ai jamais souhaité être salarié. Il y a ceux qui ne gagnent pas les millions mais se marient. En 2018, je ne travaillais presque pas. J'étais en déplacement entre le Burkina Faso et le Cameroun. Et l'Asie, j'ai fait en 2018 trois pays, Laos, Asie, Laos, Burkina Faso, Cameroun. Je ne travaillais pas vraiment. J'avais des revenus un peu très très limités. Mais en 2019, après la formation pastorale, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni avec un marché que j'ai pu réaliser sur 2 années et j'ai pu dégager une marge de bénéfices. Et c'est cette marge de bénéfices que j'ai utilisée pour mon mariage. Mais j'avais déjà commencé le ministère. Mon épouse
Elle m'a rejoint. Là où je faisais le ministère, c'était aussi là où je dormais. Donc, le salon, c'était l'entreprise, c'était le ministère. Et j'avais une chambre, et l'autre chambre, j'avais une chambre, et j'avais 2 chambres pour les visiteurs. 2 chambres pour les visiteurs, notamment une chambre pour ma soeur cadette qui vivait là-bas, et une autre chambre pour les visiteurs qui venaient dormir, ceux que je prenais, ceux que j'encadrais spirituellement pouvaient dormir là-bas, venant de Yaoundé. Donc, j'avais de quoi prendre soin d'une famille. Quand je me suis marié en tant que jeune prophète, quand je me suis marié. Mais vous savez, quand on se marie, on a des charges. Et le Seigneur m'a soumis à des tests. Le Seigneur m'a soumis à des épreuves. Tandis que je travaillais, le Seigneur a créé des opportunités pour moi. Le Seigneur a créé des ouvertures pour moi dans mon ministère. Et ces ouvertures ont été très bénéfiques. Vous allez m'excuser, s'il vous plaît. Excusez-moi. Désolé pour ce temps, hein. Désolé pour ce temps dont je suis revenu. Malheureusement, je ne pourrais pas le couper, ça fait partie de la vidéo. Il y a les bruits des enfants, qui pénètrent. Donc, à partir de cette saison, je ne sais pas ce que je disais, je ne sais pas à quel niveau je me trouvais par rapport à ces explications. Donc, c'est dans ces conditions que moi je me suis marié. C'est dans ces conditions que je me suis marié. Et bien après, j'étais soumis à des épreuves. J'ai eu une opportunité de travail dans une ville à Bafoussam et quelques temps après, le Seigneur m'a demandé de démissionner. De rentrer, j'ai laissé le travail, je suis rentré prendre soin de l'église et j'ai commencé le ministère à plein temps, sans ressources. C'était très très difficile, hyper difficile. Et le Seigneur m'a encore béni pendant ce temps. Donc, il peut y avoir des moments difficiles dans la vie d'un homme. Vous avez du travail, vous le perdez, etc. Mais au moment où vous vous mariez, rassurez-vous que vous avez des revenus qui vous permettent de prendre en charge une personne, 2 personnes, et parfois même 3 personnes. Parce que lorsque vous mariez, la femme peut concevoir la première année. Elle peut concevoir les jumeaux, 2 enfants. Et en général, quand on se marie en Afrique, pour le cas de l'Afrique, on ne vit jamais seul, on vit avec une personne. Donc vous devez vous rassurer que vos revenus vous permettent de prendre en charge 3 personnes. Est-ce uniquement l'homme qui doit contribuer aux charges de la famille? Non. Même si la femme prend soin de la maison, etc., la femme doit également avoir sa contribution. Donc pour une femme, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est prêt pour le mariage? Là, j'ai parlé du domaine pécunier. La femme doit pouvoir déjà quand même se responsabiliser. Quand je dis se responsabiliser, on ne me demande pas de gagner forcément jusqu'à 100 000 le mois. Vous devez avoir un revenu mensuel. Même si c'est 20 000 le mois, c'est quelque chose. Et un secret, la femme qui se prépare au mariage doit déjà commencer à acheter les éléments nécessaires, comme la layette, pour ne pas surcharger votre mari. Vous dites, ok, vous achetez ci, vous achetez cela. Pour qu'au moment où vous rencontrez votre mari, ou alors vous mettez sur un compte bancaire, ou un compte microfinancement, où vous rencontrez votre mari, vous dites, chérie, voici ma contribution pour notre mariage. Ça, c'est très important. Ça, c'est la maturité. Ce sont les indicateurs de la maturité. Mais il n'y a pas que la maturité financière. Il y a aussi la maturité émotionnelle. Si vous êtes impulsive, vous manquez parfois de contenance, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Franchement, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Et ce sont des choses qui vont vous rattraper, qui vont faire que parfois vous soyez au bord du divorce. Parce que nous sommes ensemble. Qui va que parfois vous soyez au bord du divorce parce que vous êtes entré dans le mariage avec de très très mauvais caractère. Si vous n'êtes pas prête, en tant que femme, là je parle de la femme, à vous soumettre à un homme qui soit balayeur de rue, qui soit soulard, je ne dis pas que votre mari sera un soulard d'ailleurs, mais si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à un homme, vous n'êtes pas prêt pour le mariage de la femme. Ce qui fait que la femme est prête pour le mariage, c'est sa capacité à se soumettre, à obéir à son mari. Donc si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre, à obéir à un homme, alors ne vous mariez pas. Vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Restez célibataire. Restez célibataire. Donc on a vu le premier élément qui est le côté pécunier pour la préparation. Comment sera ce qu'on est prêt? Le deuxième élément, c'est le caractère. Là, je parle premièrement du caractère de la femme. On a des femmes qui se marient, qui veulent gouverner des hommes, qui veulent diriger des hommes, qui veulent donner des ordres à des hommes. On a aussi des hommes qui se marient avec le caractère des enfants. Quand ils se marient, ils attendent que leur femme prenne soin d'eux comme si c'était leur mère. Non, votre femme n'est pas votre mère. Votre femme n'est pas votre mère.
Donc vous devez veiller sur votre caractère. Et là, je ne peux pas le faire dans cette vidéo, c'est tout un enseignement. C'est pour ça que je vous ai recommandé ce livre. Je vous ai recommandé ce livre. Il est là. Comment savoir qui marie? C'est le livre, c'est le meilleur livre de préparation au mariage. C'est le meilleur livre. Et même pour ceux qui sont déjà mariés, vous devez acheter ce livre. Vous devez vous procurer ce livre. Pour voir quelles sont les étapes que vous avez manquées. Parce que c'est un problème que vous vivez dans le mariage, parce qu'il y a les étapes que vous avez sautées. Et lorsque vous voyez ces étapes, vous les corrigez dans le mariage. Et pour ceux qui sont séparés ou divorcés, achetez également ce livre. Vous êtes séparés ou divorcés, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Donc vous devez avoir absolument ce livre. Comment savoir qui est marié. Nous allons commettre certainement d'autres livres sur le mariage. Je crois que d'ici quelques années, nous allons faire un livre sur la gestion, sur le mariage. Je ne suis qu'à 6 années de mariage. Donc j'ai besoin de minimum 10 années d'expérience pour commencer à parler sur le mariage. Et sur comment est-ce qu'on se marie. Là, on pourra peut-être aborder cela dans le prochain enseignement sur comment est-ce que les fiançailles se produisent. Comment organiser ces fiançailles. Ce sera le sujet probablement du prochain enseignement que je ferai demain, mais qui sera disponible sur les plateformes dans une semaine. Donc voilà le conseil que moi je peux donner par rapport à cela. La troisième des choses qu'il faut faire en matière de préparation, c'est de faire des recherches. Donc, 1, je suis prêt financièrement. 2, je gère très bien mon caractère. 3, je fais des recherches. On aura les systèmes sur les procédures. Je ne suis pas encore sur les procédures, mais pas les préparations avant les procédures de fiançailles ou de mariage. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de faire des recherches? Lorsque vous embrassez une famille, lorsque vous embrassez une fille ou un garçon, quand je parle d'embrasser au sens figuré, bien évidemment, lorsque vous embrassez, vous allez embrasser aussi ses frères et ses sœurs, qui ont une certaine culture, qui ont une certaine manière de faire, qui ont une certaine vision, qui ont des antécédents spirituels. Vous allez épouser peut-être une fille qui est née de nouveau, mais qui vient peut-être d'un lieu où on adore les crânes. Ça, c'est des combats que vous allez affronter demain. C'est vrai, on dit que toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais détrompez-vous. Christ a vaincu notre péché à la croix. Ça, c'est au niveau spirituel. Mais est-ce que cette réalité est vivante pour nous? Ce même Christ, on a dit que si nous avons la foi, nous ferons des choses aussi grandes que lui. Tu as la foi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas et un aveugle voit? Donc, il faut que vraiment les gens arrêtent les enfantillages et les bêtises à l'église. Je ne sais pas où les gens prennent les enseignements. Et je vais dénoncer cela. Mais pourquoi si tu ne pries pas, les gens voient directement? Parce que Christ a dit que si tu as la foi, tu feras des choses plus grandes que lui. Donc, il y a une chose entre la réalité, Kairos, et la réalité, Chronos. Ce n'est pas deux réalités. Christ a vaincu notre péché dans la réalité, Kairos, dans le ciel. Mais pour que la chose Kairos devienne Chronos, ça c'est un autre monde. Ça demande des alliances. Ça demande des abnégations. Ça demande une certaine identité spirituelle. Mais bien, quand on est de nouveau, on est un enfant. Il y a un temps. Et parfois, on est un esclave. Enfant, esclave, mais fils. C'est toute une étape. Disciple. L'étape pour devenir fils de Dieu est très très longue. Jésus-Christ a vécu avec les disciples. Mais ils ont été disciples à sa résurrection. Il a passé 3 années avec eux, il n'a pas pu être disciple. Donc vous devez faire la différence entre le temps Kairos et le temps Chronos dans votre relation avec Dieu. Donc quand vous embrassez une famille, cette famille a des antécédents. Certes, vous avez la foi, que rien ne va vous arriver. Mais il y a des démons, il y a des envoûtements, il y a des esprits méchants logés dans les lieux célestes qui vont commencer à vous combattre dès lors que vous avez décidé de vous engager dans ces familles. C'est pour ça qu'il faut se faire encadrer. C'est pour ça qu'il faut avoir un père spirituel. Et moi, en tant que votre père spirituel, pour ceux qui vont m'écouter, je vous encourage à faire des recherches. La famille dans laquelle je vais, le grand-père s'appelle comment? Vous prenez tous les noms. Qu'est-ce qu'il faisait? Tout ça, à l'école du mariage, j'ai tous les éléments pour vous y encadrer. Donc, si vous voulez rejoindre mon école du mariage, peu importe l'année à laquelle vous allez me recevoir, il y a les liens, il y a le groupe WhatsApp. Rejoignez ce groupe ou contactez-moi au 698 237 698 94 87 99. Je reprends, plus 237 698 94 87 99. C'est un numéro que je ne vais jamais perdre, même si je suis au Cameroun, il sera toujours disponible et les gens vont, si ce n'est pas moi qui vous réponds directement, mes secrétaires vont vous répondre.
et vous serez préparé au mariage. Nous allons célébrer votre mariage. Si vous cherchez un père spirituel qui peut vous accompagner dans votre nouvelle vie, je suis disponible. Parce que Dieu m'a demandé en cette saison d'être sur Internet, de me rendre disponible. Donc si vous n'avez pas de père spirituel, je suis disponible. Si avant vous aviez un père spirituel, que vous êtes séparé de ce père spirituel, vous voulez être sous mon autorité, je vous demanderai une lettre express de ce père spirituel. Et je vous demanderai une lettre qui me permet de vous encadrer. Je n'aime pas la rébellion. J'ai très mal commencé le ministère. Je ne souhaiterais pas vous encourager à la rébellion. Amen. Malheureusement, on ne va pas dépasser 40 minutes. Ça, c'est mon record pour ces enseignements sur le code du mariage. 40-45 minutes. Donc, on a vu ces premiers éléments. 1. L'indépendance financière, c'est-à-dire pas l'indépendance financière, c'est-à-dire avoir un travail, avoir à s'occuper. 2. Se rassurer qu'on a bien travaillé son caractère. 3. Faire des recherches sur la famille. Comment s'appelle l'ancêtre, qu'est-ce qu'il faisait, quelle était l'occupation, quels sont les problèmes qui existaient dans la famille, de ma belle famille. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce type de recherche, vous aussi, à un moment donné, en faisant ce type de recherche, vous aussi, à un moment donné, vous pourriez faire face à des défis. Amen. Vous pourriez faire face à certains types de défis que votre famille a rencontrés. Il y a certains démons de votre famille qui vont vous poursuivre tout simplement parce que ces démons vont vous poursuivre tout simplement parce que vous avez embrassé cette fille. Moi, je ne veux pas parler des expériences. Il y a tellement de cas. Allez vous renseigner. Il y a tellement de cas. Des personnes qui sont mises avec des filles et leur vie financière a basculé dans un mauvais sens. Étant même chrétien, étant même pasteur, étant même prophète. Des filles qui sont mises avec des garçons et leur vie de ménage sont devenues des cauchemars. Au point où les gens ne croient plus au mariage chrétien. Vous devez comprendre que Satan combat farouchement le mariage chrétien. Et quand vous vous mariez dans de très très bonnes conditions, alors le diable est derrière vous, il est à votre trosse. C'est pour ça que vous devez vous préparer à la bataille. En faisant ces recherches-là, sur au moins 4 générations, vous allez vous rendre à l'évidence que sur 4 générations, certaines familles n'ont pas les informations. Ils ne savent pas qui était. Vous allez voir des filles qui vont vous dire, je ne connais pas mon père. Je ne connais pas qui était mon père. Vous savez, si vous voulez savoir jusqu'où vous devez aller, vous devez au moins être informé d'où vous venez. C'est très très important. Si vous voulez savoir jusqu'où vous pouvez aller, vous devez au moins être informé d'où vous venez. Et moi, je le dis parce que je l'ai fait. Je peux ne pas avoir accès à l'information scripturelle. En tant que prophète, je rentre en retraite et je demande à Dieu, parle-moi au sujet de telle famille. Dieu va me montrer. Je vais commencer à naviguer, voyager. Il va me dire, voilà. Ça, c'est la capacité que nous avons en tant que prophète, de faire des voyages dans le règne de l'esprit pour avoir l'information sur X ou sur Y. Amen. Et vous aussi, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour le faire. La Bible dit que par la foi, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Vous pouvez décider de rentrer en retraite, de préparer votre projet de mariage dans le jeûne. Et Dieu va se révéler à vous. Maintenant, ça c'est au sujet de comment se préparer. Qu'est-ce qui me fait savoir que je suis prêt pour les fiançailles ou le mariage? Maintenant, abordons le deuxième sujet, comment chercher et trouver son âme sœur. Et tout ceci est dans le livre de Genèse. Vous savez, j'aime l'Ancien Testament et je vous conseille de beaucoup lire l'Ancien Testament. Dans Genèse 24, à partir du verset 10, on dit il prit la direction, c'est-à-dire Éléazar et Isaac prit la direction de la haute Mésopotamie, du côté de la ville où habitait Nachor, qui est le frère d'Abraham, c'est-à-dire l'oncle d'Isaac. Arrivé là-bas, il fit s'agenouiller les chameaux près d'un puits, à l'extérieur de la ville. C'était le soir, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Très bien. Je le dis dans mon livre, comment savoir qui marie? Il faut apprendre à aller au puits. Oui. Comment trouver? Il faut aller au puits. Il faut aller au puits. La plupart des personnes vont vous demander de prier, jeûner. Ça, c'est une chose. Moi, je l'ai fait. Je vais vous parler de mon expérience. Prier et jeûner. Mais vous devez aussi comprendre que prier et jeûner ne suffisent pas. Amen. Prier et jeûner ne suffisent pas. Il y a d'autres choses absolument dans lesquelles vous devez vous engager en matière de jeûne. C'est aller au puits. Vous allez voir des filles qui sont très belles, ne sortent pas de la maison, ne sortent pas de l'église. C'est pas ça, aller au puits. C'est quoi aller au puits? Aller au puits, c'est que je suis chrétienne. De temps en temps, je mets de l'argent de côté, 5 000 francs, je vais dans un hôtel, bien huppé. Je m'en vais là-bas, je m'habille de manière convenable et attrayante.
Il dit bien de manière convenable à attrayante. Je peux ne pas aller seul, je peux aller accompagner avec une sœur. Je m'assieds à l'hôtel, je commande un bon verre d'eau. Même si on me dit que l'eau à l'hôtel, il te coûte 5 000, je m'assieds là-bas. Et je prends l'habitude des hommes riches. Ça, c'est un lieu que visitent les personnes. Ça peut être les conférences, ça peut être les sites de rencontres. Oui, même les sites de rencontres, je vous y autorise, mais en faisant très attention. Il y a beaucoup de sites de rencontres chrétiens. Moi, je n'en connais pas, mais il y en a tellement. Tapez sur ChatGPT, sites de rencontres chrétiens en Afrique. Ou tapez sites de rencontres mondains. Même sur les sites de rencontres, vous pouvez trouver l'âme sœur. Il y a des gens sur les sites de rencontres mondains. Vous intégrez tous ces espaces-là, les espaces spirituels, les espaces physiques. C'est de visiter les espaces spirituels, les espaces physiques de rencontre. Isaac voulait une femme. Il pouvait aussi prier là-bas au Seigneur. Abraham, qui était prophète, pouvait prier la femme de son fils apparaît. Mais vous devez comprendre qu'il y a des réalités terrestres. Il faut aller au puits. Il a fait tout un déplacement pour aller chercher sa femme. Il y a les hommes qui veulent chercher les femmes, ne se déplacent pas. Moi, je me suis déplacé. J'ai commencé ma quête pour mon âme sœur en 2000. Moi, j'étais fiancé en 2012. Ma fiancée elle est religieuse. Que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le prophète n'a pas cité son nom. C'est une très grande religieuse catholique aujourd'hui. Elle est en Europe. Et ça a été ma deuxième fiancée. J'ai eu 3 fiançailles. Venant de l'église catholique, c'était un peu très compliqué. Donc ma première fiancée, moi je n'ai pas commencé sur des bonnes bases. C'est pour ça que je suis l'apôtre des impudiques. Je suis l'apôtre des délaissés. Je suis l'apôtre des fous. Je suis l'apôtre des prisonniers. Je suis l'apôtre des laissés pour compte. Dieu m'a envoyé vers eux. Le monde, je suis l'apôtre des homosexuels. Ce que le monde rejette. Je suis votre apôtre. Je suis votre apôtre. Dieu m'a envoyé vers vous. Je suis l'apôtre des divorcés. Vous avez déjà été divorcé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dieu m'envoie vers toi. Tu es le cas vers lequel Dieu m'envoie. Ce qu'on a rejeté. Chacun connaît son ministère. Moi, je n'ai pas très bien commencé. 1 fiançaille, 2 fiançailles, 3 fiançailles. C'est la 3e qui était la bonne. C'est la 3e qui était la bonne. La première fiancée est mariée aujourd'hui, elle a des enfants. La 2e, elle est religieuse. Et la 3e, nous sommes mariés. Nous sommes mariés par la grâce de Dieu. Donc, comment ça s'est passé? En 2016, j'avais déjà eu 2 fiançailles, connu 2 fiançailles. J'en ai même connu 4, j'ai oublié, j'en ai connu 4. Au moins 4 fiançailles. Donc, j'avais déjà connu, en 2016, 2 fiançailles. Elle est 2, l'une est mariée, l'autre est religieuse. La 3e, c'est la mère de mon premier enfant. Nous sommes séparés. Parce que à ce moment, je n'étais pas encore né de nouveau. J'étais catholique. Si vous êtes catholique et que vous avez des rapports sexuels avant le mariage, ça ne dérange pas trop le prêtre. Aussi longtemps que vous avez une seule copine. C'est quand vous en avez 2 que ça peut peut-être les déranger. Et certains prêtres ne voient pas de problème à cela. Non. J'ai eu un enfant au mariage avec la mère de mon premier enfant. Et nous sommes séparés. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, je me suis engagé résolument à abandonner le péché sur toutes ces femmes. Et je lui ai dit, rejoins-moi. Rejoins-moi. Mais elle n'était pas prête. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'elle aussi, elle a quitté l'église catholique. Elle persévère dans une église réveillée. Les chemins de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Et moi, je me suis marié à une autre femme. Je me suis marié à une autre femme qui m'a rejoint dans le ministère, qui est la femme de ma destinée. C'est pour ça que c'est très important. Quand je dis comment savoir et reconnaître, c'est parce que j'en ai été victime. Est-ce que dans le plan de Dieu, vous avez des questions? Je préfère, si vous avez des questions, vous me les posez sur WhatsApp. Est-ce que dans le plan de Dieu, Dieu peut avoir plusieurs plans pour un homme? Je vais vous dire une chose. Dieu s'est désengagé du mariage. Dieu s'est désengagé du mariage depuis le jour où Adam a déçu. Adam avait proposé Ève, n'est-ce pas? Mais Dieu a fait des bêtises avec Ève. Depuis ce jour, Dieu n'a pas les sentiments. Il y a tellement de possibilités dans la vie d'un homme. Un homme peut épouser. Si vous décidez aujourd'hui d'épouser Shakiro ou Shakira, vous allez l'épouser, vous allez avoir des enfants. Vous allez vous marier, n'est-ce pas? Mais je ne vais jamais vous dire arrête, c'est pas ta femme. Est-ce que vous comprenez? Il y a une X possibilité, mais il y a ce qu'on appelle la femme de destinée. C'est là où le sujet est très intéressant. Comment reconnaître sa femme destinée? Donc, en 2017, je suis en Asie. Je peux dire que j'ai des filles autour de moi, des Asiatiques. J'ai peur. Je demande à mon frère. Vraiment, je n'ai pas le temps de rentrer au Cameroun. Trouve-moi. C'est comme ça que j'ai rencontré la mère de mon premier fils.
Elle était encore très jeune, mineure. Je ne veux pas dire qu'elle était mineure, elle devait avoir 18 ans, 19 ans, tout ce genre. Mais quand elle n'avait pas 20 ans. Elle n'avait pas encore 20 ans. Moi, je devais avoir 26 ans à cette époque-là. Elle devait avoir peut-être 20 ans ou 21 ans au moins. Et moi, je rentre au Cameroun, je fais un voyage au Cameroun, puis je repars en Asie. Puis après, je reviens au Cameroun, je repars au Burkina Faso. On n'a pas vraiment eu le temps de se connaître. Donc, c'était une relation à distance. Au Burkina Faso, le Seigneur commence à se révéler à moi vis-à-vis d'elle. Il me montre la vie qu'elle mène au Cameroun. Et quand je suis rentré au Cameroun, le Seigneur m'avait déjà prévenu, dans une vision, que ta femme est à Bafoussam. Alors, elle n'était pas à Bafoussam, elle était à Douala. Donc j'étais un peu choqué. Mais comment le Seigneur me dit que ma femme était à Bafoussam? Non. Comment reconnaître? Et finalement, j'ai épousé ma femme qui était à Bafoussam. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à m'engager, premièrement. On dit comment trouver? Vous devez trouver votre femme dans le règne de l'esprit, avant de la trouver dans le règne physique. N'oubliez jamais cela. Le mari ou la femme se trouve d'abord dans le règne de l'esprit. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir des programmes de jeûne et de prière. Donc, j'ai prié systématiquement en 2017. Je priais chaque matin et chaque soir pour ma femme que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à identifier les critères. C'est très important. Quels sont les critères? Quel est le type d'homme que j'aimerais avoir? Si votre type d'homme, c'est celui qui a les plaquettes de chocolat, celui qui fait comme ceci, c'est la fausseté. Ça ne doit pas être les choix de la chair, ça doit être les choix de l'esprit. Donc, j'ai commencé à demander au Seigneur une femme qui sera belle à mes yeux. Ça, c'est très important. Avoir une femme qui est beau ou belle à vos yeux n'est pas de la chair. Beau à mes yeux, je n'ai pas exigé des plaquettes de chocolat, je n'ai pas exigé qu'elle soit métisse. Non, belle. Ce n'est pas mauvais d'épouser une femme qui est belle. Vous pouvez ne pas avoir comme critère la beauté, ça vous engage. Mais j'ai demandé à Dieu une femme qui sera belle à mes yeux. Et je trouve ma femme belle à mes yeux. Je trouve toujours ma femme belle à mes yeux. Elle me plaît, toujours jusqu'à présent. Mon amour charnel pour elle n'est pas mort. Au contraire, il est toujours vif. Maintenant, j'ai demandé à Dieu une femme qui pourra me soutenir dans la famille. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle prend soin des enfants. Elle repère les enfants à la maison. Elle veille sur les enfants. Elle les corrige. Elle les accompagne à l'école. Mais j'ai aussi demandé une femme qui pourrait m'accompagner dans les affaires, dans le ministère. Et c'est ça à quoi je suis en train de la préparer. Ça, c'est les 3 critères de femme que j'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu une femme née de nouveau. Et justement, Dieu a obéi à ma prière parce que Dieu a exaucé ma prière parce que ma femme n'était pas née de nouveau quand je l'ai rencontrée. Donc, ce n'était pas pour moi un critère. Chacun est libre de faire ses critères. J'avais 3 critères. J'ai la femme que j'ai demandé à Dieu. Donc, je l'ai d'abord demandé dans la prière et je l'ai trouvé dans la prière. J'ai fait une demande en 2017. C'est en 2018 que le Seigneur me répond. Comment est-ce que le Seigneur me répond? Le Seigneur me répond après que je me sois déshabillé, presque nu. Je me sois enroulé dans la poussière au Burkina Faso pour dire je suis dépassé, je suis fatigué, je veux qu'il me parle. Lorsque je l'ai fait, le Seigneur m'a appelé comme le prophète Samuel. D'ailleurs, mon nom c'est Samuel. C'est plus tard que Dieu m'a appelé Samuel. Mais il m'a appelé à ce moment par mon nom, qu'on m'avait donné Marius, comme le prophète Samuel. Dieu m'a exactement appelé 3 fois comme le prophète Samuel. Je vous fais fi de cela parce qu'on n'a pas de temps ici. J'aurai le temps où je vais vous parler de mon appel. Mon appel, c'est dans le livre de l'Exode de la vocation. Je vous montre ce livre-là. Il y a encore 2 exemplaires. Je pense que ce sont mes seuls livres qui restent. C'est ce livre-là, l'Exode de la vocation. J'en parle ici de mon appel. Un livre qu'il faut absolument avoir. C'est publié aux éditions Croix du Salut. Donc si, moi c'est pas moi qui les distribue, mais ici j'en ai 2 qui sont disponibles avec moi. Si vous voulez, je vous laisse l'exemplaire à 10 000 francs. 10 000 francs, pas moins. Mais si vous ne voulez pas, allez commander sur Internet. Donc ici je parle de mon appel. Pour ceux qui sentent, qui se demandent est-ce qu'ils sont appelés, je traite de la question de l'appel au Seigneur. Alors, quand je l'ai fait, la voix du Seigneur, j'ai entendu la voix du Seigneur. Dieu, je ne sais pas, en journée, j'étais en plein jour, je pense que je devais être en son. Dieu s'est révélé à moi, j'ai eu des visions. La télé m'est apparue, je commence à voir des images. Je commence à voir des visions, des images. Et puis un tourbillon. Et la voix de Dieu s'est fait entendre. J'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a parlé aussi de ma femme, que ta femme est à Bafoussam. Mais il y a un obstacle. Donc ça, c'est en 2018. Ça, c'est en 2018. Et je vous fais fi de tout le narratif. Mais en 2019, je suis séparé avec la mère. Elle a conçu, je pense, non, elle a conçu en 2019. J'étais entêté. J'étais encore vraiment très entêté. Je crois que la plupart d'entre vous,
Vous êtes entêtés. Certains parmi vous êtes entêtés, n'est-ce pas? Moi aussi, j'étais entêté. Mais c'est en 2000, j'ai essayé de me remettre avec la mère de mon enfant. Malgré que je fais fier, c'est sa vie, ça nous concerne. J'ai essayé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2020 ou 2019, elle a une opération, j'ai son opération. Puis elle revient me voir à Tchang. Et après son deuxième voyage à Tchang. Premier voyage, c'est pour son opération que je prends en charge parce que c'était la mère de mon enfant. L'enfant qui a été conçu dans le péché, parce que le sexe n'est pas permis avant le mariage. Mais Dieu m'a racheté. Dieu m'a donné seconde chance. Lorsqu'elle a conçu, nous sommes séparés, on a fait 1 an, je ne l'ai pas vu. 1 an sans ces nouvelles. Mais j'étais responsable. En tant que missionnaire, j'étais à Tchang. J'envoyais régulièrement de l'argent pour la prise en charge de l'enfant. Ce que j'avais selon mes moyens, je bénis le Seigneur pour sa patience aujourd'hui. Et quand je me suis marié, elle m'a remis la garde de l'enfant. L'enfant vit avec moi aujourd'hui. Il était endossé par ma première épouse. Donc, si vous avez mal commencé, bon, pas mon épouse, autant pour moi, mais il était endossé par mon épouse, qui est ma première épouse. Quand j'ai ma première épouse, j'ai connu deux mères pour mes enfants. J'ai connu 2 mères. Donc, si aujourd'hui, vous-même, vous avez connu un premier mariage, que ce soit jusqu'au mariage légal et vous êtes divorcé, c'est possible de vous remarier. C'est possible. Je peux vous accompagner à le faire, si vous êtes appelé à le faire. Je parle bien des hommes. Si c'est les femmes, c'est vous qui avez demandé le divorce. La Bible ne vous autorise pas, on va traiter certainement d'un sujet, ne vous autorise pas à vous remarier. Mais fermons ce chapitre. Alors, en 2019-2020, j'ai commencé à lancer les longs jeûnes de 3 jours. Je ne priais plus uniquement pour ma femme. J'ai commencé en plus de la prière à jeûner. Jeûne de 3 jours, jeûne de 7 jours, puis jeûne de 14 jours, un jeûne de 21 jours. Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai trouvé ma femme dans le règne de l'esprit. Quand j'ai trouvé ma femme, Dieu m'a montré les critères. Dieu m'a montré où est-ce qu'elle devait s'asseoir. Dieu m'a montré ses cuisses. Dieu m'a montré la couleur de sa peau. Dieu m'a montré sa taille. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne m'a pas donné son nom, mais il m'a donné tellement d'indicateurs sur ma femme que je ne pouvais pas me tromper. Donc ça, c'est comment je l'ai trouvée dans le règne de l'esprit. Mais comment la reconnaître? Ça, c'est encore une autre chose. On peut la trouver, même physiquement. Je l'ai trouvée physiquement, mais je ne l'avais pas reconnue. Je l'ai trouvée, oui, je l'ai trouvée physiquement, je ne l'avais pas reconnue. Parce que lorsque j'ai commencé le ministère à Tchang, ma femme, on a grandi ensemble depuis l'enfance. Son père me connaît, j'ai travaillé dans les plantations. Mais lorsqu'elle est venue, je ne l'ai pas reconnue. Je ne peux pas savoir si c'était ma femme. C'est un jour, ça c'est mon cas, un jour, pendant un culte, que j'administrais, l'Esprit de Dieu tombait sur moi. Vous savez, au début du ministère, au début de mon ministère, l'Esprit de Dieu tombait sur moi comme les prophètes. L'Ancien Testament, ça dit, une force tombait sur moi, ça me saisit. Je peux entrer en transe, je peux perdre connaissance et j'ai une vision. C'est comme ça que Dieu me parlait au début de mon ministère. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ça va être difficile que j'entre en transe, très difficile. Alors, l'Esprit de Dieu tombe sur moi, je ressens une fatigue, je transpire, je chauffe. Et lorsque je vais à la douche, je suis en plein culte. Lorsque je vais à la douche, verse l'eau sur moi, parce que ma douche, le culte se faisait au salon de ma maison. Voum. Lorsque je m'apprête à verser l'eau, voum, l'Esprit de Dieu retombe encore sur moi. J'ai une vision. La vision des 3 filles dans le capitulaire. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu ne t'en souviens pas, les 3 filles sont là, elles sont ici. Et ta femme est assise, là où je t'ai montré. Ce jour, j'étais heureux, j'étais l'homme le plus heureux de la terre. J'avais trouvé ma femme. Je l'avais trouvée dans le règne de l'esprit. Je l'ai trouvée aussi. Je l'ai trouvée aussi dans le règne physique. Et je l'ai reconnue. Et je l'ai reconnue. Mais nous ne sommes pas tous des prophètes. Il y a des personnes à qui Dieu s'est révélé les Saintes Écritures. Il a donné un verset. Puis il y a des filles qui ont dit, Seigneur, voici un indicateur. Mon mari qui n'aura pas acheté la layette, qui n'aura pas fait la layette. L'homme qui n'aura pas parlé la layette, il sera mon mari. Oui. Chacun a ses indicateurs, mais voilà mon cas. On pourra en parler parce qu'on a passé le temps. Quelle est ton expérience? Quelles sont les expériences que tu connais? Mets-les en commentaire ou contacte-moi, on en parlera. Et lorsque j'ai vu mon épouse, j'hésitais parce que selon les critères physiques, tout était encore flou pour moi. Mais Dieu m'a donné un indicateur où elle devait s'asseoir dans ma maison. Elle s'est assise exactement là-bas. Et je lui ai dit, ce jour, j'ai dit en pleine assemblée que ma femme est ici. Ma femme est ici. J'ai reconnu ma femme. Et lorsque je l'ai abordé, c'était un peu compliqué. Hein. J'aurai le temps un jour de parler avec maman, j'aurai le temps un jour de faire une vidéo avec maman, on va parler de notre rencontre.
J'aurai le temps. Permettez-nous, on aura un cadre plus disposé sur les codes de mariage. Maman parlera de son expérience. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Je l'ai reconnue et nous sommes engagés dans le processus de préparation au mariage. Nous avons été accompagnés par nos pères spirituels qui nous ont jusqu'à la célébration. La vidéo de la célébration est en ligne sur YouTube. Le mariage selon Dieu. Vous voyez la vidéo. Le mariage selon Dieu. Maintenant, ça c'est dans les Saintes Écritures. On a vu, on a évoqué la question d'aller au puits, n'est-ce pas? Vous allez au puits, vous devez absolument aller au puits. Moi, je suis allé au puits. Et comment est-ce que je suis allé au puits? Mon puits n'était pas forcément les bois de nuit, les conférences, lieux de conférence. J'ai cherché. Je suis allé dans des lieux. Je suis allé au camp missionnaire, il y avait les filles là-bas. Le frère Edouard dit, notre dirigeant, qui sont ceux qui sont sur le marché, qui sont ceux qui ne sont pas sur le marché. Moi, j'avais déjà un enfant au mariage, mais je m'étais déjà séparé d'amener mon enfant. J'ai dit, je suis sur le marché. Je suis allé auprès des sœurs là-bas. J'ai rencontré les sœurs. Vous savez, quand c'est la destinée, c'est la destinée. Il n'y a pas de lait de filles, mais même les filles qui pour moi n'étaient pas belles m'ont barré. Si vous comprenez? Pourquoi? Parce que ma femme, qui est très belle, d'ailleurs, vous savez, ma femme est très belle. Ma femme m'attendait, Dieu avait déjà scellé, la voix de Dieu avait déjà parlé. Donc pour certaines personnes, vous êtes embourbés. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé, vous êtes têtu. Vous êtes totalement têtu. Et malgré ça, je n'ai pas pu trouver une âme sœur là-bas. Je suis rentré à Tchang, il y avait des filles autour de moi. Tellement de filles autour de moi. Je pouvais me marier. Il y avait des filles qui voulaient que je les marie. Mais est-ce que c'était la femme de ma destinée? On ne se marie pas parce qu'on n'a pas le choix. Non, on se marie parce que c'est l'homme ou la femme de sa destinée. C'est son âme sœur. Le mariage est une vocation, des amis. Le mariage est un appel, c'est un ministère. On ne se marie pas parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut faire les enfants. Je vous ai dit, s'il fallait faire les enfants, allez faire avec les prostituées. Allez prendre un pousseur ou l'attraper ou donner à manger ou faire les enfants. On ne se marie pas pour faire les enfants. On se marie parce que c'est une vocation. On a traité cela dans la première vidéo. Si vous n'avez pas écouté la première vidéo, allez écouter cette vidéo. Allez écouter cette vidéo. On se marie parce qu'on a appelé à cette vocation. Donc, et le frère de Dom m'a dit, Samuel, si tu veux les femmes, les françaises, les brésiliennes, les métisses, les blondes, les puissants, les comme ça, il y en a. Mais je ne t'en donne pas. Va au champ de moisson. Va au champ de moisson et trouve-moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 filles. Ramène-les-moi, je vais te montrer qui est ta femme. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'appelait Yannick. Yannick à ce moment, parce qu'il préfère mon prénom Yannick. Et je suis allé au champ de moisson, je suis un peu revenu avec elle. Elle n'est pas encore rentrée, mais je vais l'amener. Il a déjà vu quand même. J'ai directement trouvé ma femme, je l'ai mariée. Je l'ai mariée. Donc, le puits, pour certaines personnes, ça peut être le champ d'évangélisation. Oui, ça peut être que tu ne sois pas évangélisé. Va évangéliser. Moi, j'ai évangélisé à Douala. J'ai été évangéliste. J'ai évangélisé dans les marchés des Carrefour à Douala, la nuit. J'ai été évangéliste. J'ai fait ce ministère. Aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis pasteur. Je n'officie pas encore en tant que prophète au Cameroun. Je suis pasteur. Maintenant, je suis encore plus d'officier en tant que docteur de la parole. En tant que docteur de la parole, j'enseigne la parole de Dieu. Donc, c'est même plus ce ministère que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai été pasteur. Actuellement, l'église, on se rassemble, mais ce n'est pas vraiment le ministère pastoral que je fais. Je fais plus le ministère d'enseignant. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà comment ça s'est passé avec moi. J'ai trouvé ma femme. Je suis allé au puits. Le puits, ça peut être une entreprise. Ça peut être que tu vas dans une entreprise. Il y a une rencontre en entreprise, tu y vas. Ça peut être n'importe où, mais ne reste pas à la maison. Ne reste pas à l'église. Sors de ces lieux et va dans d'autres lieux. Et le premier lieu dans lequel je vais aller, c'est le terrain de l'évangélisation, qui est le lieu le plus infini. Il y a peut-être un boutiquier célibataire qui dit, oh, Seigneur, j'ai dit que ma femme, ce sera une gazelle brune qui va venir devant moi pour demander du pain. Et si je la vois, je vais la reconnaître. Il attend dans sa boutique que tu viennes pour qu'il te demande un mariage. Donc tu dois sortir et tu dois nécessairement, absolument aller au puits. Amen. Nécessairement, absolument aller au puits. Donc ça c'est l'essentiel de l'enseignement de ce soir. Je suis très très épuisé. Nous sommes en jeûne. Je suis extrêmement épuisé. Je ne suis pas très lucide. Mais j'espère que vous serez bénis par cet enseignement. Nous allons continuer. Alors il pria, Éternel Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître
en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Donc, il l'a trouvé, n'est-ce pas? Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Il faut aller à la source ou au puits. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire et qui me répondra, bois. Je veux aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi, je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle, elle était vierge, aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, s'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa de descendre de la cruche de son épaule pour la prendre dans ses mains et de lui donner à boire. Après quoi elle lui dit, je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Amen. Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si oui ou non l'Éternel faisait réussir son voyage. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes au niveau de la troisième thématique de cet enseignement. Comment savoir que c'est la bonne personne? Ah oui, je vais m'arrêter là. On a déjà eu les éléments. Comment savoir que c'est la bonne personne? Je vous ai dit, bien aimé, tout est dans la Bible. Tout est dans les Saintes Écritures. La Bible nous donne les enseignements profonds sur tout. Et Eliezer avait déjà identifié les critères pour Isaac. Dans ce cas, c'est Eliezer qui choisit pour Isaac. Ça dépend des coutumes et des coutumes. Il avait déjà identifié la femme qui me donnera à boire et qui donnera à boire mes chameaux. On va regarder, on va rester là. Vous savez, il y a des personnes qui vont dans des mariages. Et c'est un indicateur. Vous allez dans des mariages, vous êtes les seules personnes à donner. On reconnaît que c'est la bonne personne par la générosité de la personne qu'on rencontre. Ça ne sert à rien de forcer. Si vous rencontrez une sœur et qu'en plus de vous dire oui, elle est généreuse, c'est que c'est la bonne personne. Vous comprenez? Parce que parfois vous allez rencontrer des sœurs qui sont nées de nouveau, qui n'ont pas des familles où on a les pasteurs, les ceci, mais vous êtes toujours la première personne à l'appeler, ou la personne à l'inviter, la personne à faire des cadeaux. Elle ne vous fait jamais des cadeaux. Elle ne vous appelle jamais. Elle ne dit jamais qu'elle va... elle vous dit jamais, est-ce qu'on peut sortir pour aller prendre un pot? Ça, c'est un mauvais indicateur. L'amour doit être l'indicateur clé que c'est la bonne personne. Est-ce que cette personne est prête à tout pour vous? Est-ce que cette personne est prête à tout pour vous? Ne vous engagez pas dans un mariage où c'est comme si c'est vous qui forcez. Que vous soyez l'homme ou que vous soyez la femme. Je viens d'un mariage où on souffre. Mon père et ma mère n'ont pas été des modèles pour nous. Ma mère a forcé le mariage. Ma mère a toujours forcé le mariage. Aujourd'hui, c'est comme c'est mon père qui force le mariage. Je vous dis, faites très très attention. Vous avez dit la dernière fois que c'est l'amour et la révélation qui doivent être le socle de l'engagement au mariage. L'amour puis la révélation. Et là, on est en train de se rendre à la révélation compte également, pas uniquement l'amour. Mais l'amour doit être au centre. Et par la grâce de Dieu, je peux dire au moins 95% des filles que j'ai connues m'ont aimé. C'est moi qui n'ai pas toujours donné en retour. Mais ma femme, je l'aime, elle sait que je l'aime. Je lui ai montré ma générosité. Donner de l'amour, de l'eau à son toutereau, mais en plus au chameau. L'un des indicateurs qu'une fille vous aime véritablement, c'est que elle ne vous aime pas seule. Elle vous aime, elle aime aussi vos frères. Elle aime aussi vos amis. Mais si une fille vous aime uniquement, elle n'aime pas ceux qui sont autour de vous, c'est dangereux. Si un garçon vous aime vous uniquement, il aime que vous voyez, c'est qu'il aime que vos fesses. Il aime que votre vagin. Il ne vous aime pas. Si vous comprenez, un vrai garçon qui vous aime doit être pressé de rencontrer vos parents. Comment tu vas, Esther? Franchement, depuis que nous nous rencontrons à l'église, depuis que nous allons parfois prendre un pot ensemble, depuis que nous travaillons, nous jouons ensemble, je me sens très épanoui. J'aimerais voir quel est le merveilleux homme qui t'a créé. Quelle est la merveilleuse mère qui t'a créé. Ce sera la suite logique.
il va commencer à leur manifester automatiquement l'amour, sans attendre qu'on lui dise qu'on a tel problème, on a tel problème. Si vous comprenez, ça c'est l'indicateur. Comment reconnaître la bonne personne, ce n'est pas l'amour. Et parfois, vous devez faire des tests. Mon fiancé, mon père est très mal en point. Il a des problèmes. Et vous voyez comment il réagit. Regardez comment il réagit. Si c'est un aventurier, il va dire, ouais, ton père aussi. Après on vient de se mettre ensemble, il a déjà des problèmes, il a déjà des soucis. Vraiment, vous ne voyez pas qu'il va commencer à se plaindre. Mais si c'est un enfant qui vous aime, il va dire, ouais, ton père, oh là là, je suis vraiment très très fauché. Moi, on va se battre. Seigneur, donne-nous l'argent pour aider notre père. Même si c'est un problème de 50 000, il va dire, voici 25 000. Donne ça à ton père. Et il ne va pas essayer de se mettre en avant que c'est lui qui a donné. Il peut te dire que donne à ton père. Ne dis pas c'est moi qui ai donné. C'est l'amour, c'est la générosité, c'est les vertus. C'est les vertus qui nous permettent de reconnaître que c'est la bonne personne. Et parfois, la personne peut être la bonne personne, mais elle n'est pas prête. Elle n'a pas encore toutes les caractéristiques. Donc, vous n'êtes pas prêt donc pour le mariage. Vous la laissez bien s'entraîner. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc moi, je vais m'arrêter là. Il y a autre chose qui peuvent intervenir, mais je touche les points centraux. L'amour doit être au centre. Et pour une fille, vous allez voir comment est-ce qu'elle va traiter votre mère. Elle va dire, ouais chérie, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu maman. Il faudrait qu'on parte voir maman. Elle appelle votre mère. Est-ce qu'elle appelle votre mère? Est-ce que votre fiancé appelle votre mère? Est-ce que votre fiancé appelle vos parents? Est-ce qu'elle cause avec vos frères? Non, franchement. Vous savez, les gens disent que patati, si on est de nouveau, on n'a pas besoin d'école de mariage. Si on a besoin d'école de mariage. Si, en ce temps-ci particulièrement, on a besoin d'école de mariage. Si j'avais été enseigné sur le mariage, il y a des erreurs que je n'aurais pas commises. Parce qu'on ne m'a pas enseigné sur le mariage. On m'a pas enseigné les livres sur le mariage. Moi, je ne connaissais pas encore la CMCI. C'est quand j'ai rejoint la CMCI que j'ai vu que le frère Sakharé avait fait tellement de livres sur le mariage. Il n'y avait pas de séminaire sur le mariage. À l'église catholique où j'étais, il n'y avait pas de séminaire sur le mariage. Donc je regrette. C'est pour ça que j'ai décidé que mes fils spirituels et ceux qui m'écoutent ne vont pas tomber dans les mêmes erreurs que moi. Amen. Donc si vous avez été béni par ce message, il y a 3 choses à faire. La première des choses à faire, 1. Commandez le livre Comment savoir qui varie. Ne commandez pas seulement les exemplaires. Bénissez mon ministère. Achetez même 100 copies de ce livre. Semez 500 000 dans mon ministère et vous commandez ce livre. Vous le partagez, vous le distribuez. C'est votre contribution. Parce que je suis consacré à l'évangile, mais c'est l'enseignement. Et nous avons besoin de soutien pour notre œuvre. La deuxième des choses que vous allez faire, peu importe, commandez autant de copies que vous pouvez et partagez autant de personnes. La deuxième des choses que vous devez faire, c'est de rejoindre le groupe WhatsApp de l'école du mariage. C'est un groupe WhatsApp parce que c'est dans ce groupe qu'on va commencer à programmer des rencontres B2B. On va traiter des sujets, des couples et prier pour les couples. Si il y a des couples qui ont des problèmes de délivrance, des problèmes de démons, des problèmes de personnes, nous allons relâcher la bénédiction. Nous sommes en train de préparer cette école physique. La troisième chose que vous devez faire, c'est de partager ce message à 12 personnes. Partagez ce message à 12 personnes. Et dans autant de groupes ou dans 12 groupes. Facebook ou WhatsApp. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Samuel. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker la cloche, de cliquer sur la cloche d'abonnement. Et pour ne pas rater les prochains enseignements sur l'école du mariage. Nous aurons un thème sur la prochaine fois sur les procédures des fiançailles et du mariage, selon Dieu. Donc ce sera la troisième thématique. Nous allons évoluer au fur et à mesure que le Seigneur nous y prépare. Nous allons toujours le faire à la lumière des Saintes Écritures. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous êtes béni par ce message, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme YouTube. Si vous souhaitez me rencontrer mon épouse, Maman Anita Bignou, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 237 WhatsApp, bien évidemment, 698 94 87 99. J'étais très honoré d'être dans votre présence. Merci Seigneur Jésus pour toutes les personnes qui sont bénies par ce message. Merci pour tous ceux qui nous écoutent dans les 10 années qui viennent, les 20 années qui viennent, jusqu'à ton retour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen.